Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche 12 Elul et on est au Daf Nun Tet. Nous sommes arrivés 13e nid Daf Nun Tet. Vetanel Kikushian. Alors rappelez-vous, nous avons dit hier que le Pessah, dans la Braïta c'est marqué comme ça, Haramim enseigne, Pessah. Donc d'abord on fait le Korban Tamid de l'après-midi, après il y a le Korban Pessah, après il y a le Ktoret, après il y a les Nerot. Dans l'ordre. Alors on a posé une question, après on a dit non, on a repoussé la question. C'est pour ça qu'il dit Vetania Kikushian. Il y a une Braïta, c'est comme la question qu'on a posée. C'est-à-dire la Braïta elle dit Tamid Kodem Lektoret. Ketoret Kodem Nerot, Benedot Kodem Pessah. C'est comme on a posé la question. Le Korban Tamid, donc il est avant les Ktoret, Ktoret avant Nerot et Nerot avant Pessah. C'est-à-dire il a mis les Ktoret et les Nerot avant le Korban Pessah. C'est la question qu'on a posée nous contre la Braïta. Pourquoi? Parce qu'on a dit et donc on a dit puisque dans Pessah il y a marqué deux fois le mot soir et soir, alors que les autres ont marqué une fois c'est normal que l'autre on le met en dernier. Donc c'était la question qu'on a posée. Alors nous on a répondu Auto. C'est pour ça que la Gemara dit et voilà, pourquoi tu ne réponds pas comme on a répondu Ve'active Auto? D'accord? Puisqu'on avait dit Auto Aaron, c'est-à-dire les Nerot, on a dit c'est le dernier service à faire le soir. Donc c'est comme ça qu'on a répondu que le Pessah il est avant les Nerot, et après on a dit Nerot et Ktoret c'est en même temps, donc le Pessah avant les deux. Alors on a dit alors voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça hein? Voilà, on a vu que le Pessah, Korban Pessah, il doit être avant. Hein? La Gemara répond, il dit non, parce qu'étant donné que les Nerot, où c'est qu'ils sont allumés? Dans le Echal, ce qu'on appelle Bifnim. Hein, messieurs, la menorah est allumée dans le Echal. Les korbanot, ils sont offerts dehors, sur le Mizbeach, à l'extérieur, dans la cour. C'est pour ça qu'il lui dit, quand on a dit, les Nerot, on est fait dedans. Alors je suis d'accord, la Gemara a dit qu'on exclut tout autre travail dedans, on ne fait plus rien après les Nerot. C'est pour ça qu'on les laisse en dernier. Mais le Korban Pessah, il est à l'extérieur. Donc tu ne peux pas dire le auto, ça exclut le Korban Pessah, ça n'a rien à voir. Alors donc qu'est-ce qu'on exclut? Alors justement, les Ktoret, parce que les Ktoret aussi ils sont faits à l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire après les Nerot, on ne peut plus faire les Ktoret. Torah, il faut les faire avant. Pourquoi il dit ça? On aurait pu dire comme le pasuk qui dit quand il va monter les veilleuses, il va les allumer. Après il y a marqué il va faire les encens. Alors nous on aurait dit comme il y a marqué dans le pasuk, d'abord les veilleuses, et après les Ktoret, comme il y a marqué dans le passage. C'est pour ça, puis c'est pour ça que la Torah l'a marqué auto, pour te dire non monsieur, après les Nerot, on ne fait plus rien. Donc automatiquement, les Ktoret, ils sont faits avant. Et la alors pourquoi la Torah le marque comme ça, pour me dire les Nerot, Nerot avant les Ktoret, sinon vraiment on sait que les Ktoret c'est avant les Nerot. Il dit non, c'est comme ça la Torah elle veut dire. Quand elle a dit ça veut dire quand Aaron il va allumer les Nerot, on a déjà fait les Ktoret. Et donc on revient sur les Nerot qui sont en dernier. Tano Rabanan. On y va? Tano Rabanan. Hachamim enseigne. Ils sont en train de dormir. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Il dit, il n'y a rien qui est avant le sacrifice du matin. Tamid Shilshahad, c'est le sacrifice du matin. Seulement les Ktoret. Ktoret, on est fait le matin avant le Tamid, avant le Korban Tamid. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que c'est marqué. Shenema baboket baboket. Et alors, comme dans les Ktoret, il y a marqué Babok deux fois le mot matin, et dans le Tamid, il y a marqué une fois le matin, le deux fois le matin, ça précède une fois le matin. C'est ce qu'il a dit. Les encens, on les fait avant. Pourquoi?
parce que d'avoir signé un baboket, deux fois le mot baboket. C'est le passouk. À propos des Ktoret, il y a marqué deux fois le matin. C'est pour ça qu'on le met avant. Les davas, c'est le nema la boka had par rapport au sacrifice quotidien, donc le tamid, dans lequel il y a marqué c'est baboker, une seule fois le mot boker. Donc, c'est le Ktoret du matin. ואין לך דבר שמתעכב אחר תמיד של בן הערביים מן הקטורת ונרות ופסח ומחוסר כיפורים בערב פסח שטוב ושנית ויוחדת פסחו לערב. Il dit comme ça. Et maintenant, après le korban tamid du soir, de l'après-midi, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Nous, on a dit aucun korban. Rappelez-vous, vous rappelez? On a dit donc après le tamid de l'après-midi, aucun korban, sauf korban Pesach, on a dit. Nerot, on vient de le dire. Lektorot, on vient de le dire. Et la Braïta nous rajoute un truc ici. Regardez ce qui a marqué. Ketoret, Nerot, Pesach, et le dernier, Mehoussal Kippurim, Be'erva Pesach, Shetové, Shenit, Pesach, La'erva. Vous vous rappelez Mehoussal Kippurim? Nous, on sait que, par exemple, prend le cas du Metzora. D'accord? Le Metzora, il fait après, quand il est pur, 7e jour, il fait la Tvila. Le soir, il est tahor, mais en partie. Pourquoi? Parce que le lendemain, au 8e jour, il doit apporter des korbanot. Ce qu'on appelle le Mehoussal Kippurim. Tant qu'il n'a pas apporté les korbanot du lendemain, il n'est pas encore tahor à 100%, donc il ne peut pas manger les kadashim et tout ça. Alors il dit ici qu'il y avait un Metzora. Écoutez bien. Si un Metzora, par exemple, Rosh Chodesh Nissan, il est devenu pur. Donc il faut qu'il amène le lendemain le korban. Il n'a pas amené. Il n'a pas amené. 2, 3, 4, 5, 6. On arrive au 14 Nissan. Il n'a toujours pas amené. Tant qu'il n'a pas amené, il ne peut pas manger le korban Pesach. D'un autre côté, il est déjà en partie pur. Alors, Hachamim disent, si il vient après le korban tamid du 14 Nissan, et il dit, monsieur, voilà, moi j'ai un korban à amener, on le dit, apporte, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Comme ça, il peut manger le korban Pesach le soir. Vous avez compris? Parce que tant qu'il n'a pas apporté son korban d'expiatoire, il ne peut pas manger le korban Pesach. Or, le korban Pesach, celui qui ne mange pas, il est carrette. Alors on dit, monsieur, allez, ça va. Même si on est après le korban tamid du soir, que normalement, après le korban tamid, on ne fait aucun korban. Il est de volume, c'est pour ça. C'est pas de volume, c'est la veille. Alors, comment il est, lui? Il est, mais il a fait le mikvé. Le volume, c'est quand il a fait le mikvé, la nuit, elle n'est pas tombée. Il a fait le mikvé. La nuit, elle est tombée. Et le lendemain, il vient pour faire les korbanot. Et on lui prend le korban avant le korban Pesach. On lui prend le korban Pesach avant d'avoir le Mehoussal Kippurim. Non, on lui prend le korban, son korban après le tamid. Alors que normalement, après le tamid, on ne fait aucun korban. Sauf le korban Pesach. Lui, il vient, on dit, monsieur, d'accord. Amen. Allez, c'est pas grave. Comme ça, il peut manger le korban Pesach. Sinon, il n'a pas le droit de manger le korban Pesach. C'est carré. C'est clair? C'est ce qu'il dit. Mehoussal Kippurim be'erva Pesach. Et non seulement il apporte le korban, après Tovel Shenit, il va faire une deuxième fois le mikvé pour manger le korban Pesach le soir. Ça, c'est Mehoussal Kippurim. Il peut faire Pesach Shenit, lui, non? Non, parce qu'il doit faire le premier. Il est apte pour le premier. Rabbi Ishmael ben Yosef ben Yochanan ben Medacha Omer, Af Mehoussal Kippurim b'Sha'adi Motasana Shetovah Yochanan Kadesh Ma'ayad. Il vient Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan, et il dit non, monsieur, même pendant l'année normale, si un Mehoussal Kippurim il vient après le korban tamid, on lui fait que son korban. Même après le korban tamid, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est là où l'Agma a posé une question. L'Agma a dit, je comprends le premier avis. Quand il a dit seulement on parle de veille de Pessah. Pourquoi on permet à ce Mehoussal Kippurim d'apporter son korban après le tamid? Comme ça, il peut manger le Pessah. Pourquoi? Parce que le korban Pessah, c'est un karet. Alors que ne pas offrir de korban après le tamid, c'est un commandement positif. La Torah dit Hashlem, après le tamid, tu n'apportes rien. Ça va, on transgresse celui-là, le assez. Pour ne pas transgresser un karet, c'est beaucoup plus grave. Mais, Rabbi Ishmael ben Yochanan ben Yochanan ben Medacha, Maïoul Medaya assez. Pourquoi il a dit que même pendant l'année, imagine un Metzora, il veut manger un korban shlamim le soir. On dit, monsieur, non, tu ne peux pas manger. Il dit, très bien, j'apporte mon korban maintenant. On dit, on a fait le tamid déjà, on a fait le tamid. Rabbi Ishmael dit, ça ne fait rien. Même si on a fait le tamid, il apporte son korban. Alors que normalement, on n'a pas le droit. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un korban, un mitzvah assez de ne rien amener après le tamid.
Et il y a Mitzvah Assez que lui aussi va manger les Kadashim. Sinon, il ne peut pas manger les Kadashim. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Alors pourquoi il dit il peut apporter son korban? Mais ça c'est assez, ça c'est assez. Les deux c'est assez. Pourquoi tu reposes un pour l'autre? Si c'est korban Pessah, je comprends. Parce que s'il ne mange pas korban Pessah, c'est karet, c'est beaucoup plus grave. Alors on dit d'accord, c'est vrai, il transgresse les commandements positifs, comme quoi on n'a pas le droit d'amener après le tamid rien. Mais toi, on va t'accepter, ça fait rien. Pour qu'il mange le Pessah, il ne transgresse pas le karet. Mais quand dans l'année, il n'y a pas de karet, alors pourquoi tu permets à ce qu'il amène un korban après le tamid alors que normalement on n'a pas le droit? Même si le Pessah Sheni, il est carré. Non, Pessah Sheni, oui, bien sûr. Pessah Sheni, c'est pas fait pour tout le monde. Mais il a ce cas-là. Ah non, Pessah Sheni, non monsieur, tu peux faire et tu ne le fais pas si tu es carré. Pessah Sheni, quand il est tamé ou qu'il y a une grande distance, il ne peut pas venir, c'est autre chose. Donc, question. C'est là où Amar Ravina, Amar Afhazdacha Behatat Afas Kanan Shein Mezbeach Ladama. La question c'est pourquoi Sharimot Hashana. Pourquoi pour le reste d'année tu lui permets d'apporter le korban après le tamid? C'est un assaut. Hachem, c'est assez. Après ça, tu n'amènes plus. Alors il a dit, Ravina, il a dit non. Ici, on parle d'un cas spécial. Quoi? C'est un monsieur qui lui manque hatata'of, la volaille. Et alors, il dit dans la volaille, on n'amène pas sur le mesbéach. Il n'y a pas que Toret. Quand la volaille, on fait hatat, on fait asperger le sang, après le coin, il prend, il mange. Il faut le coller contre le truc. C'est le sang, Ça, le sang, ben oui. le sang. Mais nous, on parle ici, après le tamid, c'est-à-dire après immoler sur le mesbéach, le sacrifier, le brûler. Il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'on lui permet. Il n'y a pas de racé ici. Tu ne transgresses pas un commandement de ne rien amener sur le mesbéach. Je n'amène rien. Hatata'of, c'est rien. Rapapa Amar, il vient Rapapa et dit même tu prends un animal, ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien? Tu vas l'amener après le korban tamid, c'est assaut? Il dit non, j'ai une solution. Laquelle? Ma'ala, ou malina bedashos mesbéach. Il dit tu sais ce qu'il fait. Toi, tu as dit, c'est quoi l'interdiction? C'est de ne pas apporter sur le mesbéach, ne pas brûler sur le mesbéach des choses après le korban tamid. Il dit très bien. Moi, je fais un korban, je fais la shrita, je fais l'aspersion du sang, et je monte l'animal sur le mesbéach, je le laisse sur le mesbéach. Je ne le brûle pas ce soir, demain. Oui, quel problème? Elle ne doit pas passer la nuit là. Non, il y a marqué quand c'est, justement, Oui, il dit, Lina. non, justement, il dit quand il y a sur le mesbéach, il n'y a plus de problème de lina. Lina, c'est quand tu es en dehors du mesbéach, mais là, elle est sur le mesbéach. Je la pose. Je ne fais pas de péché. Je peux pas, c'est impossible. Non, ok. Il y a marqué. Et puis l'aspersion, et après il attend le. Voilà, il laisse la viande sur le mesbéach. Il la mettra à brûler que demain. Donc du coup, je ne la fais pas après le korban tamid. Et après, je peux manger tranquille. Pas le droit. Mais, non, si on a le droit. Alors, l'agma a dit, ben, et Hacham, il y a aussi le mitzvah, il faut porter un problème à Hacham. Bisham, il a papa, il ne demande Rapapa, il a dit, on l'a mis sur le mesbéach. Donc là aussi, je peux dire, il n'y a pas de problème, je l'ai mis sur le mesbéach, il le laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, le Rav Hazda m'a calmé. Et Rav Hazda, comment il va dire? Rav Hazda, il a dit que le dam, le Hacham, c'est une behema. Behema, il faut la sacrifier, il faut la mettre sur le feu. Et après le tamid, on n'a pas le droit. Comment il solutionne ça? Amri, Shekharev Hacham. Il dit non, ce monsieur, il a déjà porté comme un Hacham avant. Il ne reste plus que le hatat, c'est tout. Donc le Hacham, il a fait hier. Donc il n'y a plus de problème de behema. Il n'y a mieux qu'une volaille. La volaille, on a dit, c'est pas grave. Tu mets le sang et après, il faut la manger. On ne va pas la mettre sur le feu. Alors, il m'a dit, mais pourtant, il y a aussi Ola. Le Mitzora, il doit apporter un Korban Hacham, Korban Hatat et Korban Ola. 3. Si tu me dis, Ola, c'est pas grave, il peut le laisser plus tard. C'est pas vrai. Il y a marqué dans la Breta de la même façon que le Hacham et Hatat. S'il ne les fait pas, tant qu'il ne les a pas fait, il n'est pas encore tahor. Ola aussi, tant qu'il n'a pas fait, il ne peut rien faire. Donc là, c'est obligatoire. Maintenant, si tu me dis, il a déjà fait, tu peux me dire, comme la chambre aussi, c'est pareil. Il dit, non, monsieur. Comment tu dis que là, on apporte avant le hatat? C'est pas possible. La Torah, c'est marqué comme ça, Rishona, ça veut dire quoi? אם נלמד שתהיה קודם את העולה כבר נאמר, ואת השני יעשה העולה כמשפט אליה. זה בנאב לכל חטאות שקודמות לכל העולות אבות המהן. Il dit de là on apprend que quand il y a un homme, il doit apporter un korban hatat et un korban aula, c'est toujours hatat la première. Donc ici tu m'as dit, il lui manquait l'oiseau, la volaille pour hatat, donc aula il n'a pas encore amené. Qu'est-ce qu'il va faire pour aula? Il est obligé d'apporter un animal. Selon Rapapa qui a dit on la met sur le mesbéach, on la brûle pas, d'accord?
Mais c'est le Rav Hasda, il y a un problème, comment il fait? Puis quand il dit donc même حتى تعرف aussi c'est avant la ola. Amar Rava, il répond Rava dans la dernière ligne. Shani olat mesolat de la Hamana Amar. V'ha'ila kohenet ola she'ila kvar. Il lui dit, monsieur, là-bas, on a une exception. Pour le Metzora, on peut apporter Korban Ola avant. Donc il ne reste plus que la hatat de la volaille. Et c'est là on peut l'amener après le Korban Tamid, puisqu'il n'y a pas de Mizbeah. Il n'y a que juste le dam et on ne brûle pas sur le Mizbeah. Maintenant, Amal et Rav Shamin Barabal et Rav Papa. Rav Shamin, il va poser une question contre Rav Papa. Rav Papa, rappelez-vous, c'est celui qui a dit tu tues la shayta la béma, tu asperges le sang et tu laisses l'animal sur le Mizbeah. Demain. Amal, il lui dit je ne comprends pas. Il dit d'après toi. De Amrat Ma'ala ou Malina Bedesho Shel Mizbeah. Khaymin ve'abdinan metal ekonim de atobal et d'étakala de ça de où est le lectoré. Il dit attends. Toi tu as dit imagine comme ça 4 heures de l'après-midi. On a fait le tamid à 3 heures. 4 heures tu fais shhita la béma, tu la laisses comme ça sur le Mizbeah. Mais les kohanim tellement il y a des korbanot. Parce que vous savez que la nuit, les kohanim, ils font attention pour que la viande qui tombe du feu, ils la remettent sur le feu, etc. Ils vont voir des morceaux de viande sur le Mizbeah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre sur le feu. Alors comment les haramim, ils font une solution qui va être un piège pour flotter les kohanim? Ça ne marche pas. Question. Bonne question. Qu'est-ce qu'il lui répond? Ah, mais les kohanim, c'est des zénines. Il dit, monsieur, les kohanim, c'est des gens réglo, précis. Ils sont zélés. Tu dis ça, non, tu ne touches pas, ils ne touchent plus. C'est fini. Ben, l'équipe du jour, on lui dit, monsieur, voilà, monsieur, ça, tu ne touches pas, tu laisses demain. Ils sont... Et quand il y a le changement d'équipe? Le changement, c'est le Shabbat, c'est pas le soir. Alors, il pose une autre question. Papa, il lui dit, selon Papa, il lui dit, attends. Ton truc, c'est la solution, elle est mignonne, mais seulement, tant que la viande, elle n'a pas été brûlée, les kohanim ne peuvent pas manger la viande. Parce que n'oublions pas, ce qu'on brûle sur le Mizbeah, c'est la graisse interdite, les morim, la graisse interdite, et des petites parties, halib, tout ça. Et le reste, c'est pour les kohanim. Or, tant qu'on n'a pas brûlé les parties normalement sur le Mizbeah, les kohanim ne mangent pas la viande du korban. Et tant que les kohanim ne mangent pas le korban, le propriétaire n'est pas encore expié. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Toi, tu m'as dit, ça va, il apporte comme ça, il peut manger. Mais il n'est pas pardonné, ce monsieur. Il n'a pas fini sa purification. Il faut que le Kohen mange. Il mange pour que le Baal mitkaper. C'est ce qu'il va dire maintenant avec moi. Tant qu'on n'a pas brûlé les graisses, les Kohanim ne peuvent pas manger la viande. Où tu as appris ça? Détania, il s'est marqué. Ils peuvent les vendre et tout. Après, mais attends de les manger, il faut avoir la solution, il faut avoir la permission de d'Hachem. Est-ce que les Kohanim ils peuvent prendre la poitrine et la pâte avant qu'on brûle les graisses? Talmud Lomar, non monsieur. Dans la Torah c'est marqué, le Kohen il va en brûler la graisse. Après cela, c'est marqué dans la Torah, après le Kohanim il peut manger la viande. Donc déjà, il y a un problème ici. Et en plus, après il dit, et tant que les Kohanim n'ont pas mangé la viande, les propriétaires ne sont pas purifiés. Celui qui a amené ce korban, il n'est pas purifié. Donc à quoi ça rime d'amener le korban, tu le laisses sur le Mizbeah ici en haut? À quoi ça sert? Ça à rien. Toi tu me dis c'est pour qu'il puisse manger les kadashim. Il ne peut pas manger. Tant que les Kohanim ne mangent pas, lui il n'est pas purifié. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, c'est marqué dans la Torah, ils le mangeront pour être expiés, mais la med, de là on apprend. C'est les Kohanim qui mangent et les Baalim ils sont purifiés. Donc ici, question. Quelle solution tu nous proposeras, papa, quand tu mets la viande sur le Mizbeah? Tant qu'elle n'est pas brûlée, les Kohanim ne mangent pas. Tant que les Kohanim ne mangent pas, les Baalim ne sont pas purifiés. Alors tu n'as rien gagné à l'amener comme ça et les laisser comme ça planter sur le Mizbeah. Réponse. Amale, il dit non, comme il n'y a pas d'autre solution, alors on considère comme si que la viande, elle a été
perdu ou rendu tamé. Et donc, on a le droit, les Kohanim, ils peuvent manger la viande, même si on n'a pas brûlé les hémorroïdes. Ça, c'est un cas particulier. Il lui répond, c'est particulier. Détania, comme c'est marqué dans la Breta. Yachol, justement, la Gemara dit, est-ce que si les hémorroïdes, ils sont devenus impurs, ou ils ont disparu, est-ce qu'on va dire que les Kohanim, maintenant, ils ne peuvent pas manger la viande? Il lui dit, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, tout le temps, les Kohanim peuvent manger. Quand il n'y a pas d'autre solution, comme ici, par exemple, il n'y a pas de solution, on ne peut pas les brûler sur le Mesbéach parce qu'il faut attendre le lendemain, parce qu'on est après le Korban Tamid du soir. Alors, même si les Kohanim, peuvent manger, et les autres, ils sont mettre capri. Rav Kahana, on continue. Rav Kahana Rami. Rav Kahana, il a objecté. Il dit, c'est marqué que la graisse interdite, donc qui va sur le Mesbéach, elle n'a pas le droit de rester jusqu'au matin. Donc il faut la brûler maximum dans la nuit. D'accord? Jusqu'au matin, on n'a pas le droit, mais pendant toute la nuit, on a le droit de la brûler toute la nuit. N'est-ce pas? Alors il dit, mais pourtant, c'est et pourtant, c'est marqué. On a dit donc sur. Ça, c'est le tamid du matin, il y a marqué tu vas brûler toutes les graisses des shlamim. Mais après le tamid du soir, on ne peut plus rien amener. Comment tu me dis que la graisse, tu la mets dans toute la nuit, alors que nous, on a dit après le korban tamid, on n'a plus le droit de mettre quoi que ce soit sur le mesbéach. Ok? Alors, c'est lui qui pose la question et c'est lui qui répond à sa question. Comment? Ça veut dire, il dit, en fait, ici, on parle dans le cas où il est resté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vérité, ce sont des animaux qu'on a tués avant le Korban Tamid. Mais comme il y en avait plein, on n'a pas eu le temps de mettre toutes les graisses sur le Mesbéach. Ceux-là, on peut les mettre après, même après le Tamid. D'accord? Le Tamid du soir, après le Korban quotidien du soir, on ne peut rien faire comme Korban. Mais les Korban que tu as fait avant, mais tu n'as pas encore eu le temps de prendre les graisses pour les mettre sur le Mesbéach, alors là, il n'y a pas de problème. Ce que l'a dit Nitotrou, ils sont restés. Rami et Rav Safra, il objecte. Justement, on a dit que le Korban Pessah, on n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin, puisque c'est notaire, il faut le brûler après. Donc la boker, n'est-ce pas? On n'a pas le droit de le laisser, mais toute la nuit, on peut manger le Korban Pessah toute la nuit, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ah, l'agma dit, ve'actif. Parce que nous, on a dit, non, comme ça. La Torah, elle dit comme ça. Le yalin, zeva hara Pesach, la boker. Donc, c'est-à-dire que quand il y a toutes les graisses des Korban Pessah qu'on met sur le Mesbéach, il faut les brûler pendant toute la nuit. Le matin, c'est Assour après. Très bien, Yom Tov. Non, c'est pas Yom Tov, c'est Assour. Il y a marqué la boker. Alors, la Gemara pose une question. Voilà, nous, on a un passage qui est marqué Olat Shabbat, le Shabbat. C'est-à-dire, quand il y a un Korban Olat Shabbat, on le fait le Shabbat même. On ne laisse pas pour le lendemain. Et la Hachamim ont dit Olat Shabbat, le Shabbat, Olat Shabbat, Olat Yom Tov. C'est-à-dire, si te reste de la graisse de vendredi, tu n'as pas le droit de la brûler Shabbat. Ni pour Yom Tov. Or, Pessah, quand est-ce qu'on fait la shchita du Korban? Le 14, c'est Hol. Non, on ne parle pas de manger, on parle de la graisse des Korbanot maintenant. Leur Korban, il est fait Hol. Comment tu dis qu'on peut mettre la graisse pendant Yom Tov? On a dit ici que tout ce qui est fait Hol, tu n'as pas le droit de le offrir sur le Mesbéach pendant Yom Tov. Alors comment la Torah? C'est une objection. D'accord? Bonne question. Amal, il lui répond. Il lui dit, déjà cette question elle a été posée par Rabbi Abba Bahaya Rabbi Abou, et il lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il dit ici on parle du 14 Nissan Shabbat. Et c'est pour ça, comme on est dans Shabbat, alors là ce qui reste on peut brûler Yom Tov. Et ça veut dire que si c'est un jour de semaine normal,
quand le 14 Nissan, là, par rapport à ce Shabbat. cas-là. C'est ça, il le dit, 14 Nissan, Shabbat. Les korbanot de Pessah, on les a fait Shabbat après-midi. Et comme c'est Shabbat, Yom Tov, on a le droit. J'ai le droit de faire que les corbanotes du Shabbat. Très bien, mais la graisse qui reste de Shabbat, tu peux les brûler Yom Tov. C'est ça qu'il est en train de lui dire. C'est ça, il est marqué. C'est la graisse des korbanot de Pessah qu'on a fait Shabbat après-midi. J'ai égorgé le Pessah à Shabbat. Bien sûr. Korban Pessah, on a fait Shabbat après-midi. D'accord? Les corbanes, On fait que le moussaf. C'est obligatoire. Tout ce qui est obligatoire. N'importe quand ça tombe. même individuel. Oui. Le korban obligatoire, Chova, c'est que Pessah, il n'y a pas d'autre. D'accord, mais c'est individuel. Oui, mais c'est Chova quand même. Obligatoire. Il y a 14 Nissan, il n'y a pas d'autre. Tu ne peux pas repousser en demain. Hein? Ben voilà, Pessah. Que le Pessah. Ah non, si chacun doit prendre, si tu es seul, tu es capable de manger un agneau tout seul, tu prends un agneau. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Normalement, Shabbat, on fait que celui du matin et le moussaf et le minha. كيف ساعات بابا كيف ساعات Voilà. الأربعين pour que Et Moussa. si ça tombe le 14 Nissan du Shabbat, tu égorges le Pessah. Évidemment, tout, c'est pas un Pessah, c'est des milliers d'agneaux que tu vas égorger pour Pessah le Shabbat après. Mais non, on a vu ça hier, ça. Ah. Ça va retard. Alors, donc il a répondu, il a dit, il s'agit de 14 Nissan Shabbat. Alors il lui dit, écoute, je comprends pas. Amal l'émission de Hadbe Shabbat Revin Biyom Tabana Neko Venim Alede Hekal Bamasa Shabbat Hu Dachtiv. Il dit, je comprends pas. Ici, la Torah, elle dit rien. Elle dit, Velo Yalin, la Bor Zebahar Pasah. La Torah, elle n'a pas parlé de Shabbat ni rien du tout. De façon générale. Toi, tu me dis, non, la Torah, elle parle que de Shabbat. C'est un peu difficile à comprendre. D'accord? La Torah te dit, Velo Yalin, toi, tu me dis, non, la Torah parle de Shabbat. La Torah n'a pas parlé de Shabbat. Alors, il lui dit, monsieur, on n'y peut rien. Amal et Shafri, la Grade Deoda, il dit, quand on a deux psukim qui se contredisent, il faut bien solutionner. Ben, on se met dans un cas où c'est une solution, même si c'est un cas qui est un peu exceptionnel, ça ne vient pas tout le temps, et ben on le fait comme ça. Matitin. La Mishnah nous enseigne, nouvelle Mishnah, écoutez bien. Ha-Pesach sheshechato shelo lishmo. Si quelqu'un il prend le Kohen, enfin ça peut être un Israël aussi qui fait la shechita, hein? C'est pas Pesach, c'est Shlamim. Il dit c'est un korban Shlamim ça. Hein? Non, non, il dit, voilà, je vais faire la shita, les Shlamim, mais il fait la shita. Alors c'est un Pessah. Il se trompe. Il a fait quoi? Il a fait la shita, c'est l'olishmo, c'est pas au nom du Korban Pessah. Ou bien, Kibel, pardon? Quand tu fais la shita du Pessah, il faut faire au nom de la famille du... Non, 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 Korban Pessah, c'est tout. on s'en fout. Ou bien, il a reçu le sang, pas pour le Korban Pessah, il dit, voilà, je fais Kabbalah, les Kavana de Shlamim. Ou bien, Halach, il a amené le sang dans une intention qui n'est pas l'ishmo, ou bien Bézara, aussi chez le l'ishmo. Donc il a fait une des... Vous savez, on a dit donc déjà avant qu'il y a 4 étapes dans le service, dans le korban. Shehita, Kabbalah, on réceptionne le sang. Holacha, on amène le sang jusqu'au Mezbeach. Après Zdecha, on le asperge dans le Mezbeach. C'est un de ces 4 services. Il a fait l'olishmo, pas le lishem Pesach. Ou bien l'ishmo, chez le lishmo, ou chez le lishmo, l'ishmo. Une des étapes, on va voir tout à l'heure, elle va poser une question. L'ishmo et c'est le lishmo. Ou bien une étape l'ishmo, une étape le lishmo. Alors il dit, pas soul, de tous les cas, c'est pas soul. Non, c'est un. Un des 4, il est le lishmo, c'est pas soul. Mais si après les 3 autres, il les a fait lishmo. Mais c'est qui qui fait ça? Le Kohen, ouais. Le service. Les gens. Très bien, mais ça peut arriver, il se trompe. Et ça peut arriver, on se trompe. Déjà une avant-hier. Non, une lolishmo, on a dit c'est pas soul. Voilà. Maintenant, si, elle va poser la question. Ça sont des Si cas dans qui- un même service, il fait les deux. Moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est l'olishmo, c'est pareil. Non, imagine Shchita. Quand il fait la Shchita, il dit Shchita, c'est pour Pesach et Shlamim. Voilà. Il fait quoi? Non, Pesach, c'est Shmo. L'ishmo et le lishmo Ah, en il même temps. dit les deux. Les deux dans le même. Ah, c'est ça la question. La Gemara va poser la question. Donc, quoi qu'il en soit, Kitsa, la Gemara dit comment? Kitsa, la Mishnah, pardon, ça c'est la Mishnah. Kitsa, Dishmo, c'est le Lishmo. C'est-à-dire quoi, Lishmo et pas Lishmo? Il dit voilà, par exemple, les Shem Pesach, les Shem Shlamim. Il dit Pesach, c'est comme un Pesach. Et Shlamim aussi, ça c'est le Lishmo. Et c'est quoi le Lishmo et Lishmo? Shlamim et les Pesach. Shem Pesach, ça c'est le contraire. Voilà. Bahir à papa. Le papa, il pose une question. Est-ce que
Ba'avoda hatnan ou b'sta'avodotnan. Ce que tu as dit, toi, qu'on fait l'ishmo, c'est le lishmo. C'est dans une même étape ou dans deux étapes différentes. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer beaucoup, regardez. Il dit, Ba'avoda hatnan, est-ce qu'il s'agit dans le même service? Par exemple, il a fait la shhita, il a dit, l'ishmo, mais c'est le lishmo. Pesach et Shamim, dans la shhita. Et dans ces cas-là, tu m'as dit que c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Ça veut dire c'est que Rabbi Youssé qui dit ça. Nous, on a une mahloket entre Rabbi Youssé et Rabbi Meir. Quand quelqu'un, par exemple, il dit un korban, il le donne deux choses à la fois. Il a donné ici dans la... ouais. Ici, quelqu'un, il dit, par exemple, ça c'est Ola et Shlamim. Est-ce qu'il fait Ola ou est-ce qu'il fait Shlamim? Rabbi ici, il dit avec madame nitfas. L'homme, on le prend dans toute sa phrase. Il a prononcé les deux contradictoires, donc ça ne marche pas. Rabbi Meir, il dit non, monsieur. Tfos la shon rishon. Qu'est-ce qu'il a dit en premier? Ce qui compte, c'est le premier. Donc ici, hein? Non. Non, on va voir, on a vu avant. Il devient invalide totalement. Et qu'est-ce que tu peux faire quoi? L'ishmo, c'est bon. Le plus important. Mais non, Pesach et Shamim, c'est où Pesach et Shamim, ça peut être le même. Ola et Shamim, ça n'a rien à voir. Ah, 2 secondes. Hein? Très bien, mais si tu dis, selon Rabbi ici, il faut prendre tout, tu ne peux pas faire. Mais le tamid, il peut le récupérer un autre jour, mais Non, là on ne parle pas de tamid, on parle autre chose. Mais il devient- Là on parle quand quelqu'un il apporte. il peut le récupérer après un autre jour, mais Pesach, non? Mais tamid aussi on ne peut pas récupérer. Qui récupère? Non. Jamais d'avis. Tu n'as pas fait le combat du matin, c'est fichu. Ça ne se rattrape pas. Il n'y a pas de rattrapage dans le tamid. Mais Pessah, on ne peut pas récupérer. On a dit Ah non. Pessah fini. En Pesach Sheni, on répète encore une fois, c'est Pesach Sheni, c'est uniquement si quelqu'un il est tamé ou qu'il était à distance du Beth Amikdash. Celui qui est dans le Beth Amikdash, il a fait Korban Pesach. Ça, on va voir après comment ça se passe. Donc selon Rabbi Meir, tous la chaîne Rishon, il te dit alors l'ishmo, le lishmo, ça marche. Voilà, c'est Rabbi. C'est pour ça qu'il dit. Est-ce que la question, est-ce qu'on est dans une même étape? Et auquel cas, si donc que tu me dis que c'est pas Saul, ça veut dire que c'est Rabbi aussi qui est l'auteur. Puisque quelqu'un il dit voilà, je fais la shhita pour Pesach et Shamim. Pourquoi? Et s'il te dit Shlamim et Pesach, peut-être que c'est pas Attends, non, moi j'ai pris exprès ça parce que tu vas voir après la Gemara, elle va discuter de ça d'abord. Donc, quelqu'un il dit voilà, il fait la shhita pour Pesach et Shamim. Selon Rabbi Yossé, ça ne marche pas, parce que selon Rabbi Yossé, on le prend sur toute sa phrase. Et Pesach et Shamim, ça ne peut pas exister. Alors, c'est pas valable. Parce que des Rabbi Meir, si c'est comme Rabbi Meir, c'est valable. Parce que Rabbi Meir dit, tu as dit Pesach en premier, ça y est, le Korban il est valable. Même si après tu rajoutes des phrases, on s'en fout selon Rabbi Meir. Ce qui compte, c'est le premier mot prononcé. D'accord? Alors, donc la question est-ce que c'est dans une même étape qu'il a dit les deux, et auquel cas on a vu la mahlak entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir, Odilma, bishte avodotnan, c'est-à-dire que le monsieur, quand il a fait l'ishma, c'est dans deux étapes différentes. Par exemple, il a dit la shhita de Pesach et la Kabbalah Shlamim. Et dans ces cas-là, évidemment, dans ces cas-là, Rabbi Meir, quand est-ce que Rabbi Meir a dit on attrape le premier mot? C'est quand tu parles d'un même travail. Mais si tu me dis shhita avec Pesach et Shlamim et la Kabbalah avec Shlamim, même Rabbi Meir est d'accord que c'est pas valable. Donc ça c'est évident. Le problème, quand il met le sang, il doit dire c'est le sang. Eh, le Shem Shem Pesach, le Shem Pesach, le Shem Shamim, le Shem Ola, le Shem Se. Je pensais que c'était que pour la shhita. moi. Non, c'est pour tout. La preuve. Ou même sans qu'ils le disent. Il ne faut pas qu'il y ait de mahashava étrangère. Il doit hacher, ça c'est mon Korban Pesach. Je fais Korban Pesach. D'accord? Alors, c'est la question. Ça va, on peut arrêter.